Chapitre 12 Des soldats et des prostituées. Après avoir mangé un excellent steak, accompagné d'une bonne bière froide, nous avons quitté le restaurant pour nous engager dans une rue sombre. Fidèle me conseilla de ne jamais m'aventurer à pied dans ce secteur. Quand vous viendrez ici, prenez un taxi jusqu'à la porte. Juste au-delà de cette clôture, fit-il en pointant le doigt. C'est la zone du canal. Nous continuâmes à rouler jusqu'à un terrain vague rempli de voitures. Il trouva rapidement une place vacante et se gara. Un vieil homme vint aussitôt vers nous en boitillant. Fidèle sortit de la voiture et lui donna une tape amicale dans le dos, puis glissa une main affectueuse sur le pare-choc. « Prends-en bien soin, lui dit-il, c'est madame. » Il lui tendit un billet. Nous sortîmes du parc de stationnement par un petit sentier et nous nous retrouvâmes soudain dans une rue inondée de néons clignotants. Deux jeunes garçons passaient en courant, chacun pointant un bâton vers l'autre et imitant le bruit d'un fusil. L'un échoua entre les jambes de Fidèle. Il s'arrêta et recula. « Je suis désolé, monsieur, » dit-il en espagnol, tout haletant. Fidèle plaça ses deux mains sur les épaules du jeune garçon. « Il n'y a pas de mal, petit bonhomme. Mais dis-moi, sur quoi tiriez-vous, toi et ton ami ?» L'autre garçon s'approcha et mit son bras autour de l'autre d'une manière protectrice. « C'est mon frère, dit-il. Nous sommes désolés. »« C'est correct, fit gentiment Fidèle. Il ne m'a pas fait mal. Je lui demandais seulement sur quoi vous tiriez. Je pense que je jouais à la même chose quand j'avais votre âge. » Les deux frères se regardèrent. Le plus vieux dit en souriant « Il est le général Gringo de la zone du canal. Il a essayé de violer notre mère et je le force à retourner chez lui. » Fidèle me regarda. « Où c'est chez lui ?»« Aux États-Unis. »« Est-ce que ta mère travaille ici ?»« Là-bas, » firent les deux garçons en désignant fièrement un néon au bout de la rue. « Elle est barmaid. »« Vous pouvez y aller, » leur dit Fidèle en donnant à chacun une pièce de monnaie. « Mais soyez prudents, restez sous les lumières. »« Oui, monsieur, merci. » Ils s'en allèrent en courant. Tout en marchant, Fidèle m'expliqua que la loi panaméenne interdisait aux femmes de se prostituer. Elles peuvent servir et danser dans un bar, mais elles ne peuvent vendre leur corps. Seules les étrangères le peuvent. Nous entrâmes dans le bar et fûmes assaillis par une chanson populaire américaine. Mes yeux et mes oreilles mirent un moment à s'adapter. Une paire de soldats américains costauds se tenaient debout près de la porte, le bras ceint d'un bandeau les identifiant comme membres de la police militaire. Fidèle m'entraîna le long du bar et j'aperçus alors la scène. Trois jeunes femmes y dansaient, entièrement nues, ou presque. L'une n'était vêtue que d'une casquette de marin, la deuxième d'un béret vert et la troisième d'un chapeau de cow-boy. Elles avaient des formes spectaculaires. Riant à gorge déployée, elles feignaient de participer à un concours de danse. À voir le décor et à entendre la musique sur laquelle elles se contorsionnaient, on aurait pu se croire dans une discothèque de Boston, sauf que ces filles étaient nues. Nous traversâmes un groupe de jeunes anglophones en t-shirt et en jean. Leurs cheveux courts les trahissaient. C'étaient des soldats de la base militaire de la zone du canal. Fidèle tapota l'épaule d'une serveuse, qui se retournant aussitôt, poussa un cri de joie et l'enlaça. Les jeunes soldats, qui les observaient intensément, se lancèrent des regards désapprobateurs. Je me demandais si cette jeune panaméenne était incluse dans les desseins de la destinée manifeste. Elle nous conduisit dans un coin, où elle fit surgir de l'obscurité une petite table et deux chaises. Pendant que nous nous installions, Fidèle échangea des salutations en espagnol avec deux hommes assis à la table voisine. Contrairement aux soldats, ils étaient vêtus d'une chemise de couleur à manches courtes et d'un pantalon froissé. La serveuse revint avec deux bières Balboa. Fidèle lui donna une petite tape sur les fesses quand elle s'en retourna. Elle sourit et lui souffla un baiser. Je regardai en direction des soldats et fus soulagé de voir qu'ils ne nous observaient plus. Ils étaient concentrés sur les danseuses. La plupart des clients étaient des soldats anglophones, mais il y avait aussi là quelques Panaméens, tout comme les deux hommes de la table voisine. Ils tranchaient vraiment sur les autres car ils ne portaient ni t-shirt ni jean, et leur chevelure n'aurait pas survécu à l'inspection. Quelques-uns étaient assis aux tables tandis que d'autres étaient appuyés contre les murs. Ils semblaient sur le qui-vive, comme des chiens de berger gardant un troupeau de moutons.
Les femmes passaient d'une table à une autre, s'assoyant sur les genoux des clients, criant une commande aux serveuses, dansant, chantant, se relayant sur la scène. Elles avaient une jupe serrée ou des jeans, un t-shirt ou une robe ajustée, des talons hauts. L'une était vêtue d'une robe victorienne et d'un voile. Une autre était en bikini. Il était évident que seules les plus belles pouvaient survivre dans ce lieu. J'étais très étonné du grand nombre de jeunes femmes qui se trouvaient là, et je me demandais quel désespoir avait bien pu les y conduire. « Elles sont toutes étrangères ?» demandai-je à Fidèle en criant pour me faire entendre par-dessus la musique. Il acquiesça. « Sauf, » cria-t-il en désignant les serveuses, « elles sont panaméennes. »« De quel pays ?»« Le Honduras, le Salvador, le Nicaragua et le Guatemala. »« Les pays voisins. »« Pas tout à fait. Nos plus proches voisins sont le Costa Rica et la Colombie. » La serveuse qui nous avait amenés à cette table vint s'asseoir sur les genoux de Fidèle, qui lui frotta gentiment le dos. « Clarissa, tu veux bien expliquer à mon ami nord-américain pourquoi elles ont quitté leur pays ?» lui demanda-t-il en hochant la tête en direction de la scène. 3 nouvelles filles venaient de prendre des coiffures des précédentes, qui sautèrent en bas et se rhabillèrent. Les nouvelles venues se mirent à danser en enlevant leurs vêtements au rythme d'une salsa. Clarissa me tendit sa main droite. « Je suis enchantée de vous connaître, me dit-elle. Puis elle se leva et ramassa nos bouteilles vides. Pour répondre à la question de Fidèle, reprit-elle, ces filles viennent ici pour échapper à la brutalité. Je vais chercher 2 autres Balboa. Quand elle fut partie, je me tournai vers Fidèle. Voyons, lui dis-je, elles sont ici pour les dollars américains. C'est vrai, mais pourquoi sont-elles si nombreuses à venir de pays dirigés par des dictateurs fascistes? Je regardai encore la scène. Les 3 danseuses y gloussaient en se lançant la casquette de marin. Je regardai Fidèle dans le blanc des yeux. « Tu ne blagues pas ?»« Non, me répondit-il, sérieusement. J'aimerais bien. La plupart de ces filles ont perdu leur père, leur frère, leur mari, leur ami. Elles ont grandi parmi la torture et la mort. La prostitution leur semble un moindre mal. Elles gagnent beaucoup d'argent ici, elles peuvent ensuite aller commencer une autre vie ailleurs, acheter une boutique, ouvrir un café. » Il fut interrompu par une altercation près du bar. Une serveuse montrait le poing à un soldat, qui lui attrapa la main et lui tordit le poignet. Elle tomba à genoux en criant. Il rit et poussa un cri à l'intention de ses camarades, qui se mirent tous à rigoler. Elle essaya de le frapper avec sa main libre, mais il la serra plus fort. Son visage se tordit de douleur. Les policiers militaires demeurèrent à leur poste, près de la porte, observant tranquillement ce qui se passait. Fidèle se leva et se dirigea vers le bar. L'un des hommes de la table voisine tenta de le retenir. « Tranquilo, hermano, » lui dit-il. « Calme-toi, mon frère. Enrique contrôle la situation. » Un grand Panaméen sortit soudain de l'ombre près de la scène, et avec l'agilité d'un chat, se dirigea rapidement vers le soldat. Lui entoura la gorge d'une main, il lui vida de l'autre un verre d'eau en pleine figure. La serveuse s'éclipsa. Plusieurs des Panaméens qui étaient appuyés contre le mur formèrent un demi-cercle protecteur autour du videur, qui souleva alors le soldat contre le bar en lui disant quelque chose que je n'ai pas compris. Puis il éleva la voix pour dire lentement en anglais, assez fort pour que tout le monde l'entende malgré la musique, « Vous ne pouvez pas toucher aux serveuses, les gars, et vous ne pouvez toucher aux autres qu'après les avoir payées. » Les 2 policiers militaires passèrent finalement à l'action. Ils s'approchèrent du groupe de Panaméens. « Nous prenons le relais, Enrique, dirent-ils. » Le videur remit le soldat au sol et lui serra le cou encore une fois, lui faisant pousser un cri de douleur. « Tu m'as bien compris ?» On entendit un faible gémissement. « C'est bien. » Poussant alors le soldat vers les 2 policiers, il leur dit « Sortez-le d'ici. »